vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour plein de recettes différentes. Avec Clément, on a décidé de faire un plateau libanais. Enfin, j'ai décidé de faire un plateau libanais et qu'on allait cuisiner ensemble. Du coup, on va faire 4 recettes. Il va y avoir un tabouleh libanais. Il va y avoir des falafels, of course. On va faire des naan. Ok, c'est pas libanais, c'est indien, mais je trouve que ça va trop bien avec le reste. Et on va faire une moulabeh. Moulabeh, je sais pas comment ça se prononce, le flan libanais. Je n'ai malheureusement pas de pistache, donc à la place de pistache, on va mettre des macadamias, mais sinon vous mettrez des pistaches. Donc c'est parti, on va cuisiner ces 4 recettes. Ça va être un vlog peut-être un peu long, mais comme ça on voyage ensemble dans nos chez nous et c'est toujours agréable. Les 2 premières recettes qu'on va faire, ça va être le flan et le tabouleh, puisque c'est des choses qui doivent poser pendant au minimum 2 heures, et donc pendant qu'elles posent, on pourra passer aux autres ingrédients. Donc pour le flan libanais, il faut très peu d'ingrédients. Il faut du lait, nous on va utiliser du coup du lait végétal, de la maïzena, de l'eau de fleur d'oranger ou de l'eau de rose. Moi je vais prendre plutôt de l'eau de rose parce qu'on en a fait maison avec des pétales de rose et je pense que ça va être vraiment très bon. Vous pouvez rajouter du sucre ou du sirop d'agave ou du sirop d'érable. Moi à la maison j'en aurais pas mis, mais ici je sais que si jamais je mets 0 sucre ils ne vont pas aimer, mais c'est en option. Et il faut des pistaches normalement, et donc ça sera des macadamias. Oui, ok, c'est pas la recette traditionnelle, mais dans les commentaires je vous mettrai du coup le traditionnel si vous avez tous les ingrédients et que vous n'êtes pas comme moi. La meilleure technique, c'est de séparer en 2. La première partie, on la fait cuire toute seule. Ensuite, on va sortir du feu, rajouter la maïzena et tous les autres ingrédients, et on rajoutera le reste du lait pour mieux délier. Bon, donc du coup, les petits flans sont au frigo en train de prendre. Pendant ce temps-là, on va commencer à préparer le tabouleh à la libanaise. Pour ça, moi, je vais utiliser de l'amarante, mais vous pouvez aussi utiliser du quinoa ou de la semoule. Le mieux étant quand même le quinoa parce que c'est quand même meilleur pour la santé, ou l'amarante plutôt que la semoule. Moi, je dois éviter le quinoa comme je vous l'ai dit, donc j'utilise l'amarante. Si vous utilisez le quinoa, vous pouvez faire directement l'étape que je vais faire là. Si vous utilisez de l'amarante, je vous conseille comme moi de le faire d'abord tremper pendant 4 à 5 heures dans de l'eau pour retirer vraiment le petit goût un peu terreux. Et c'est prêt à l'emploi. Donc c'est parti. Là, ce qu'on va faire tout simplement, du coup, c'est laisser tremper pendant 2 heures cru le quinoa ou l'amarante dans le jus de citron directement au frais. On ne va pas du tout le passer à la casserole, ça va cuire dans le jus de citron pendant 2 heures. Et donc ça va nous laisser le temps de faire nos falafels et nos naan. Donc du coup, les flans sont faits. Le tabouleh est en train de cuire dans le jus de citron. Forcément, on ne pouvait pas faire un repas libanais sans faire des falafels. J'aime tellement ça. Donc du coup, je vais faire une recette très facile. Je la fais tout simplement au mixeur. Moi, mes falafels, je les fais cuire au four. Je ne les fais pas cuire à la poêle. Pour ça, je les mets 30 minutes au frigo avant de les cuire. Et dans les miens, je mets du poivron vert. C'est trop bon avec beaucoup de persil, très bien assaisonné avec du cumin, du paprika, tout ci, tout ça, et je sens déjà que je suis au Liban.
falafels sont au four, je vais pouvoir venir terminer de préparer le taboulé avec l'amarante qui a cuit du coup dans le jus de citron pendant 2 heures au frigo. Et je vais ensuite enchaîner directement sur les nanes, comme ça on pourra manger tout ça, ça me donne trop envie.